Voyage, donc septembre 2000 et quelques, voyage au bout des mots. En fait, je reprends cette thématique un peu générique, un peu. Je pourrais dire, on n'en a jamais fini avec les mots. Les mots sont toujours là à nous interpeller, à nous interroger, à interagir avec nous. Bon, de certaine façon, les mots sont en nous, sont de nous, en même temps, ils nous sont un peu étrangers. Ce mot-là, je le pense pour moi, je le pense propre à moi, et finalement, il a une possibilité d'autonomie, il a une possibilité de se diviser, de se partager et de multiplier un peu les récipiendaires, ou les récipiendaires. Voilà. Quelque part, euh, je partage ce que je pense être moi, je le partage avec des millions d'autres. En cela, je n'ai pas tellement de singularité, je n'ai pas tellement d'exclusivité, je n'ai pas tellement de particularité. Je suis un locuteur parmi une multitude. Et ce fait-là m'enlève toute aspiration, revendication de quelque chose de propre. En propre, moi je n'ai rien à moi. Ce qui fait que la transmission, quelquefois, est un peu sans objet. Les gens n'attendent pas que je leur transmette quoi que ce soit. Ils ont déjà ce dont ils ont besoin. Ils l'ont à disposition. En même temps que moi, une personne peut utiliser un mot pour un usage qui pourra être le même que pour moi. Le même usage parce que finalement, les mots sont évidemment destinés à être utiles, à remplir des fonctions, et seulement à faire passer un message, à faire comprendre quelque chose. Les mots n'ont pas pour vocation, ils n'ont pas de prétention non plus à être plus que cela. Même quand il s'agit d'introduire du symbolique, introduire un peu de, du caché, du dissimulé, du métaphorique, du méta quelque chose, à chaque fois, le mot même, quand il est censé être porteur de plus que ce qu'il ne n'est censé dire, en fait finalement, cela ne le rend pas inaccessible. Je peux essayer autant que je puisse faire de, de multiplier un peu les difficultés, de tenter de convoquer tout un système, toute une pensée, de la rendre presque la plus abscon possible. Ça ne veut pas dire qu'un autre, n'importe quel autre d'ailleurs, ne soit pas capable d'en venir à bout. Ce ne sont d'ailleurs, voilà, c'est pas des mystères, genre un peu, ce n'est pas l'appétit qui fait un peu sa prophétie, ou je ne sais pas comment dire, et qu'il faut savoir interpréter un mot, n'a pas besoin d'être interprété, surinterprété, malgré tout l'habillage
dont nous le pourvoyons, il finit quand même par se révéler tel qu'il est, dans sa nudité, dans sa simplicité, dans sa schématicité. Voilà donc un mot, voyage au bout des mots, et selon les moments, cela, comment dire, comme s'il y avait plusieurs chemins. Et en fait, ces chemins sont nombreux, mais ils ne sont pas illimités. On a le propos semble suivre une direction, mais en fait, c'est une direction qu'il a peut-être déjà empruntée ou qu'il ne fait un peu, bon, c'est pas si infamilier que cela. Ce que je suis capable de dire, je suis en train de dire, n'a rien d'inédit pour moi ni pour personne. Simplement, il y a comme un témoignage, il y a comme la volonté de m'approprier un espace, même de façon provisoire. Je suis là, je plante un peu, je plante un peu, je m'installe en tant que personne et j'occupe un espace sémantique, un espace sonore, mais cette occupation est limitée dans le temps et dans l'espace. Je ne sais pas combien de temps je vais rester dans cette situation, mais je vais en être éjecté tôt ou tard. Il y a, il y a un mot pour cela, la fin du rêve, la fin du mirage, la fin de la vision, la fin d'une aventure, la fin d'une quête, la fin de tout ce qu'on veut, la fin. Après, la fin de quelque chose, peut-être les débuts d'autre chose, mais à ce niveau-là, je ne peux que conjecturer, puisque je n'ai pas les données. C'est un monde qui reste inaccessible tout court, pas un peu, totalement inaccessible. Euh, Beaucoup de choses ont été découvertes sur plein de choses, mais pour ce qui est de l'après-vie, et il y a peu de choses à pouvoir vraiment dire et avancer. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a ceci ou cela, il y en a qui parlent d'une vie dans la tombe, ou d'autres, d'ailleurs, qui règlent la question tout simplement. Alors, le corps qui font disparaître le corps matériel. Alors, évidemment, je ne sais pas comment on peut faire quand on imagine qu'il y a dans la tombe, il y a déjà une sorte de sort réservé. Il peut y avoir un peu comme une sorte de préjugement, comme une sorte de phase préparatoire à l'enfer, par exemple. On peut être soumis à la question dans la tombe. Quelque part, on peut commencer déjà un peu avoir une idée, commencer à, à vivre un peu ce qui normalement est encore à venir, ce qui est un peu contradictoire, puisque pour l'instant, l'au-delà est encore à venir. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une sorte euh, de, de prologue et voilà, quelque chose dans ce genre.
énormément de choses à dire, on perd un petit doute, on perd un peu le contrôle sur les mots, la substance des mots, l'intérêt qu'on peut avoir pour les mots. On peut se poser la question sur un peu l'intérêt même d'avoir les mots. Les mots, en fait, finalement, je reviens sur quelque chose à laquelle j'ai pensé tout à l'heure. Les mots sont là pour permettre de constituer, de se constituer en société, enfin de pouvoir vivre l'altérité. J'en ai besoin des mots qu'à partir du moment où j'initie, où j'introduis un rapport avec l'autre. Accéder au territoire de l'autre nécessite d'avoir des outils. Les mots constituent donc des outils dans cette situation-là. Ça me permet de dire à l'autre comment je veux qu'il se dispose face à moi, et ça me permet aussi de prendre un peu la température, de jauger l'autre. Comment en fait je dois me comporter, ou je dois face à quelqu'un. C'est vrai qu'on a les mots à l'intérieur de nous-mêmes. Les mots, il y a des mots inaudibles, un discours des choses, un peu un univers fait de choses et d'autres. Un univers comme une sorte de fouillis, une sorte de bazar, une sorte de foire, une sorte de mini-mélo de choses. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est vrai que notre mémoire est faite de mots. Alors c'est ça le problème. Si on n'est pas dans le monde des mots, si on est dans un monde où on est seul, peut-être qu'on n'aurait pas besoin des mots. Alors à ce moment-là, notre mémoire et nos visions intérieures passeraient par d'autres canaux. Or que là, comme nous naissons dans le monde des mots, toute notre vie intérieure est remplie de mots. Elle est faite que de mots. Évidemment, les mots sont faits d'images aussi, mais une image a besoin d'être nommée. Donc le rapport est un rapport assez étroit. Une image, on a besoin de la qualifier, on a besoin de la penser, on a besoin de l'interpréter, et donc on le fait avec les mots. Il y a toujours une interprétation, il y a toujours une sorte de positionnement par rapport aux choses. Une partie de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes est une sorte d'interrogation permanente, une sorte de comme ça, de façon un peu aléatoire, ou de façon un peu arbitraire, il y a des choses qui apparaissent dans ce procès que nous faisons à nous-mêmes, ou dans cette introspection, dans cette révision. Voilà, on est des révisionnistes vis-à-vis de notre propre vie, notre propre biographie, et on interroge un peu les propos qu'on a tenus, les actes qu'on a faits, les incohérences dont on a fait preuve, les hésitations, souvent les choses que nous n'arrivons pas à faire passer. Souvent, les choses pour lesquelles on a une sorte les choses qu'on pense avoir été bien faites, celles-là on les oublie.
On est quelque part, il y a une sorte d'évacuation. Cette chose-là, on est toujours un peu dans le regard, porté sur les manquements, sur les défauts, sur les mauvais actes, sur les échecs, sur les, euh, les défaillances. C'est cela qui nous tient lieu de compagnie. Et malheureusement, voilà les mots. En pleine conscience, j'ai fait acte de lâcheté, de démission, j'ai fait acte de renonciation, j'ai fait acte de ceci ou de cela. Et en fait, on n'a pas besoin de passer par le jour du jugement dernier, puisque déjà, nous faisons que cela. Nous faisons que nous juger, nous rejuger éternellement. Et dans cette situation-là, on serait encore plus expéditif ou plus, je veux dire, moins perméable à la compassion, à l'attendrissement que n'importe quel Dieu ou n'importe quel juge. Si je me condamne une sorte de réclusion solitaire, comme je récupère le mot de quelqu'un, une sorte d'enfer personnel, c'est parce que j'estime que je le mérite. Je mérite ce que je vis, je mérite plus, et je mérite encore plus et plus. C'est-à-dire pire, je mérite d'être en une situation encore pire que celle-là, parce que j'ai failli d'une façon qui ne peut être pardonnée et qui ne peut être relativisée d'aucune façon. Donc voyage au bout des mots, c'est une sorte de choses que nous faisons. Voilà, comme je fais cela. Ces propos, ça permet, je ne sais pas ce que ça permet d'être un peu différent de ce qu'on est d'habitude. D'habitude, on est quelque part, nous essayons d'avoir une communication avec l'autre. Et souvent, nous ne la réussissons pas comme nous voudrions. Cette discussion, cette communication se passe un peu, ça nous laisse un peu avec un sentiment de non-accomplissement. Ce n'était pas ça. Par exemple, l'envie de crier quelque chose, de dire quelque chose, d'insister sur une chose. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Par exemple, on a envie de dire à quel point on se sent un peu vaincu par la vie. On se sent un peu dépassé par les événements. On n'arrive pas à le dire parce que d'expérience, on sait que l'autre est incapable de percevoir un peu le degré ou la profondeur ou l'urgence du message qu'on veut lui passer. Alors, on renonce à ce message d'une importance capitale pour moi, mais souvent on se dit, tiens, l'autre, qu'est-ce qu'il peut y faire? Et puis on se dit, peut-être que l'autre lui aussi est dans une situation très, très difficile. Et on se dit, quelque part, on est face à quelque chose qui nous dépasse. Moi, je ne peux aider cette personne ne peut m'aider. Alors, à quoi bon étaler étaler un peu mon désespoir? À quoi bon encore faire la publicité, en faire la publicité pour la énième fois? Ça sert à rien. Alors, ces paroles permettent un peu de reprendre le contrôle et de faire en sorte que le propos, que le discours, si on peut appeler ça ainsi, se déroule un peu sous notre seule et unique direction. C'est moi qui dirige cette chose-là, même si je sais que
moins on est deux dans cette affaire. Il y a moi, je sais pas. D'ailleurs, et puis il y a les mots. Il y a les mots qui agissent un peu selon leur nature et leur tempérament et leur singularité propre. Puis il y a d'autres choses. Il suffit qu'il y ait, je ne sais pas, quelque chose dans l'air. Il suffit. Moi, je suis traversé. J'ai les mots, mais en même temps, je suis traversé par des tas de sensations et d'images plus ou moins nettes. Je ne suis que l'expression de choses traversantes. C'est moi en cet instant et puis moi situé nulle part. Situé dans un nom, dans un temps qui se trouve hors du temps normal. C'est une temporalité totalement confuse, totalement impossible à décrire. C'est quelque chose qui se passe. Malgré tout, on peut donner une certaine cohérence à tout cela. Quelquefois, on réussit dans cela, quelquefois on échoue. On échoue dans la construction de cette cohérence. Ce qu'il y a, c'est que c'est comme, d'ailleurs, c'est une adresse, évidemment, qu'on envoie aux autres, à autrui, et comme si on devait, à chaque fois, en permanence, un peu faire un peu sa demande de quelque chose. Alors, c'est pas une demande en mariage, c'est pas une demande de quelque chose de matériel, c'est une demande, je sais pas, d'accompagnement. Quel accompagnement? On demande quelque chose à l'autre. Alors on essaie de faire en sorte que l'autre soit attentif à nous. Alors comme on attend que cela se fasse, alors on continue d'envoyer les messages un peu. Il y a une sorte de d'insistance. Je dirais pas harcèlement, mais insistance. J'insiste avec mes mots auprès d'un hypothétique autre pour qui puisse un peu m'appuyer, me soutenir, parce que dans cette aventure de la vie, il y a pour moi des choses que je trouve impossibles à dominer, à maîtriser. Les choses m'échappent et je suis et je ne contrôle plus grand chose. Alors, c'est le sentiment d'une sorte de déshérence, d'une sorte de désespérance, d'une sorte de plein de choses. Évidemment, dans le reste qu'on fait à l'autre, on essaie de faire en sorte que cela soit intéressant, que ce soit variable, pas du tout monotone, pas du tout monolithique, les choses qui varient, hein, comme si on amène l'autre, on lui fait visiter un endroit, puis un autre, puis un autre. Alors évidemment, ça fait à l'approche de la nuit du patrimoine, la journée du patrimoine, on fait un peu visite de notre patrimoine intérieur, de notre patrimoine sémantique et de notre patrimoine un peu, notre imagination ou imaginaire, peu importe, quelque chose. Alors on met cela un peu à disposition, puis on dit tiens, voilà, venez voir, venez entendre, venez écouter et juger comme il vous plaira de le faire. Voyage au bout des mots
qui attendent d'être prononcés, ou des mots qui ont été prononcés et qui le seront encore, qui ne le seront plus. C'est vrai que nous avons attendu pour dire le mot amour, le mot je t'aime, sans savoir exactement ce que cela veut dire. Nous en avions une idée un peu commune, comme celle que tout le monde a. J'ai appris comme c'est que ça qui correspond à une situation. Et donc moi aussi j'attends. Évidemment, je dis je t'aime, l'autre me dit je t'aime pas, ou je t'aime bien. Cela évidemment contrarie mes desseins, contrarie mon ambition. Cela me met en échec. Si je dis uhibbuka, ça ne fait pas non plus. Sonorement parlant, ça ne me convient pas. Al-hub, il y a là une consonne qui ne me plaît pas. Je trouve que ce n'est pas. Alors il y en a qui disent qu'un brique, je te veux. Comme ce n'est pas non plus ce qui me convient. Comment exprimer ce besoin de l'autre sans passer par les habituelles phrases consacrées. Ah ben, pourrait un peu réduire l'autre à quelque chose en lui qu'il a en propre. J'aime entendre ta voix. Simplement, peut-être cela qui est le plus visible, le plus saillant, la voix d'une personne. J'aime ta façon de serrer tes lèvres. J'aime ta façon de marcher. C'est ça qui me parle le plus. Et puis j'aime, ou plutôt les choses, quand je suis avec toi, les choses que j'entrevois, les choses auxquelles je pense, la façon que j'ai de me voir. J'aime des choses comme ça. J'aime l'ambiance que cela crée. J'aime un peu le rêve que ça fait naître en moi. J'aime un peu le sentiment, un peu d'euphorie, le sentiment le sentiment d'exaltation. Et je sais que cela est purement une sorte d'auto-illusion. Je m'illusionne. Toi, tu ne m'accompagnes pas dans mes exaltations. Toi, tu restes en dehors de tout cela. Alors évidemment, moi, je continue, je m'avance dans mon rêve, dans ma rêverie. Et toi, tu es toujours en retrait. Évidemment, à un moment ou à un autre, cela va se voir. Nous sommes un peu en décalage, même peut-être nous sommes beaucoup en décalage. Ce décalage finit par. Est-ce encore? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dire je t'aime, il y a un temps pour arrêter de le dire, de le penser, d'en avoir besoin, etc. À la rigueur, il faut inverser. Je ne t'aime pas. Voilà les raisons pour lesquelles je ne t'aime pas. En fait, je n'ai pas besoin de toi. Quelque part, j'impose ta présence, je m'impose ta présence. Quelque part, oui, j'aime bien avoir quelqu'un sur ma droite. J'aime bien regarder sur ma droite pour voir pour te voir. D'ailleurs, quand je te vois, ça me fait penser à des choses un peu. Et voilà, je te dirai pas ce que c'est, mais c'est pas en ta faveur. Hein. Je t'avertis que c'est des choses. Je me permets quelque part, de jouer avec toi.
peux aussi jouer avec moi, il n'y a pas de problème, on joue. On joue, je te fais traverser, je te fais vivre des aventures, je te fais exister dans des situations toutes plus abracadabrantes les unes que les autres. Évidemment, je fais de toi un jouet. Tu es mon jouet. Simplement, cela se passe à l'intérieur de moi. Pour cela, ce n'est pas un crime. Mais je t'offense pas. Je te respecte. Évidemment, je te respecte. Simplement, droit d'exister. Tu as le droit d'exister, d'avoir tes choses à toi, tes rêves, tes rêveries, tout ce que tu veux. Pareil, pas de différence. Tu peux me faire subir ce que tu veux dans ta tête, dans ton intériorité. Tu peux là aussi jouer avec moi. On joue, je joue, tant qu'à faire, jouons ensemble. Essayons de nous divertir. Ça ne nous coûte rien. Et puis ça aiguise notre imagination, ça nous fait nous sentir un peu moins lourd, un peu moins conventionnel, un peu moins habituel. Ouais, tout sauf l'habitude, tout sauf les choses qui se répètent. Chercher à ce que tu sois moi, et puis quelqu'un d'autre t'a prise. Grand bien lui fasse. Évidemment, soyez heureux, autant que vous pouvez l'être. Allez-y. Vous avez toute la vie pour vous détester, pour vous haïr, c'est cela. Quoique la détestation, c'est quelque chose que j'aimerais bien expérimenter, moi aussi. Haïr l'autre proche, l'autre qu'on connaît sur le bout des doigts, l'autre avec lequel on a passé tant de temps, l'autre à qui qu'on a respiré par tous les pores, l'autre qu'on a goûté et regoûté, l'autre. L'autre à qui on donnait plein, à qui on accordait tant de choses, à qui on conférait tant de qualités. Maintenant, disqualifié, il vaut rien. Il vaut rien, c'est une charge. Qu'est-ce que tu fais là encore? Pourquoi t'es pas parti? Casse-toi, allez, crève. Eh bien, un mot, crève. Un mot simple. Qui pourrait tuer. Un mot comme une flèche tirée par quelqu'un de doué. Un carreau d'arbalète puissant et bien orienté, pénètre profond. Il ne laisse aucune chance. Carreau d'arbalète, un mot pareil. Crève. Pas besoin d'ajouter autre chose. Crève comme. Voyage au bout des mots, et je me suis accordé cette petite sortie. Évidemment, je me sens fatigué, c'est pour ça que je ne continue pas cette chose. On a un rapport avec les mots, c'est que finalement, ils permettent, à un moment donné, ils donnent les moyens d'obtenir une certaine revanche, mais finalement on sait que c'est une revanche tout ce qui est de plus modeste. S'il y a une revanche à chercher, s'il y a quelque chose à récupérer ou à obtenir, c'est en soi. C'est la revanche sur soi-même, d'une certaine façon. Sur le manque,
de clairvoyance, le manque de perspicacité. C'est cela qu'on se reproche. Je reprends cette phrase, je pense, ou cette maxime, ou je ne sais pas, je pense que Dostoevsky ou un autre, en tout cas un russe, il ne suffit pas d'être intelligent pour agir intelligemment. On peut penser qu'on est sûr de nos choix, sûr de nos orientations, sûr de nos désirs. Et puis finalement, on, on occulte un peu toutes les choses qui pourraient un peu venir ternir cette certitude, venir la, la faire un peu bouger. Donc, on entre en pleine conscience dans quelque chose, dans un tunnel, dans une sorte de boyau étroit. C'est chercher à appartenir à quelqu'un. C'est idiot. Penser que quelqu'un est quelque part ce qui se fait de mieux sur Terre. Et la quintessence de tout ce qu'on a quitté. Et que sans cette personne ne pourrait pas vivre, ne pourrait pas se réaliser. C'est cela la chose. Et puis après, continuer à faire vivre quelque chose qui nous affaiblit d'une certaine façon. Un jugement, une parole. Après tout, une parole, ce n'est qu'une parole. Qu'est-ce que ça a comme valeur? Pour quelle raison doit-elle continuer d'agir pendant des décennies? Une dévalorisation, quelque part une dépréciation. On peut lui appliquer un peu le système de ça doit se corrompre, ça doit se diliter, les choses ont une espérance de vie limitée. Oui, dans un contexte particulier, selon une sorte de circonstances. Il y avait des circonstances qui ont permis à une personne de tenir des propos, mais ces circonstances-là ont disparu, cette personne a disparu, donc je ne me sens plus lié par ce qui s'est passé. Je suis libre de retrouver la pleine jouissance de l'idée que je me fais de moi-même et de l'appréciation, de la bonne appréciation que je dois avoir de moi-même. Je dois m'apprécier. Cela m'est utile, cela est nécessaire. Pas que les autres doivent m'apprécier, c'est moi qui dois plutôt procéder à cela. L'auto-appréciation. Voilà une chose. Alors évidemment, j'arrive à ce stade des mots où finalement ça prend cette résonance. Voilà. Je vois sur l'écran de l'ordinateur, je vois réseau et je transforme ça en résonance. Voilà, bon, je dois un peu fatiguer, donc je saute un peu sur ce mot. Oui, fondamentalement, voilà, ce n'est pas une décision. Voilà en quoi c'est intéressant ce voyage au bout des mots, en quoi c'est intéressant, parce que finalement, on aboutit à des choses auxquelles on n'a pas pensé. Comme si, par exemple, en pleine saison estivale, je fais du rangement et je touche des affaires que normalement je ne touche que pendant la saison froide. Donc je suis en contact avec ces vêtements ou avec ces choses qui sont en rapport avec une saison bien déterminée. Mais c'est parce que j'étais
c'est par accident. Par accident et par peut-être parce que, ayant fait quelque chose, ben, une chose on entraîne une autre. Voilà les mots. Il y a des choses auxquelles je ne pensais pas du tout soulever en cet instant, ni même un petit peu avant, ni après. Il y a des choses comme ça. Mais avec, avec les mots, cela revient ou cela se monte. Voilà, je ne sais pas comment ça revient. Comment ça se met en visibilité sonore. Voilà, quelque part, cela est là. En avais-je besoin réellement de dire ces choses-là, d'entendre ces choses-là? Oui, parce que j'entends ce que je dis. Il y a comme une sorte de, non pas de coupure, mais c'est moi qui parle, mais c'est moi qui m'entends. Et quelquefois, le résultat de ce que j'entends, de ce que je peux entendre, est un peu différent. Et même carrément, il m'est étranger à moi-même. Je trouve mes paroles étrangères à moi-même, avant qu'elles le soient peut-être pour d'autres. C'est ça l'intérêt. Il y a réellement, la, la, les mots presque font bande à part. Et quelque part, ils ont leur propre monde, leur propre univers. Quand on quand on parle pas, il, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. C'est parce que un mot, il peut-être donne une impulsion qui va en fait faire bouger d'autres mots ou faire venir d'autres mots. Et cette impulsion est peut-être un peu erratique, un peu aléatoire. Et voilà, donc je vais m'arrêter. C'est toujours un peu rendre justice à ces propositions que de vouloir un peu en traiter comme ça un peu dans leur diversité, mais qui est en même temps une unicité, une seule et même composition, une seule et même famille. Il faut que les propositions restent comment dire, il faut que je visite les différentes propositions. Si je me mets à, 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 comment dire, à déserter certaines propositions, puis voilà, donc j'ai transformé en fait la proposition non de chaîne de mot en mot, je l'ai transformé en voyage au bout des mots, parce que ça permet un peu plus, c'est toujours les mots qui viennent après d'autres mots, c'est un enchaînement sans fin. Un mot prend le relais d'un autre mot. Souvent, voilà, donc on, on fait attention à ne pas se répéter de façon très évidente. On essaie toujours de remplacer un mot par un synonyme. Après, quand on a fini avec le synonyme, on remplace une idée par une autre, une idée évidemment figurée par des mots, toujours les mots, comme si sans la couleur, voilà, les mots sans la couleur, un peu de sans la couleur, on ne peut pas déchiffrer le monde et sans les mots, on ne peut pas non plus. Donc la couleur et les mots sont aussi nécessaires que la couleur l'est pour nous, pour parler du monde. Et dans la diversité, les nuances sans fin des mots, les nuances sans fin des couleurs, on arrive à composer des visions différentes et à enrichir un peu le propos et à le rendre vivant et à le rendre divers et le rendre à l'embellir, à le rendre plus beau qu'il ne peut-être qu'il ne l'est en réalité. Les mots sont là souvent pour rajouter quelque chose, pour un peu donner du poids à quelque chose qui n'en a pas, à introduire un peu à donner de la valeur,
voilà, amplifier quelque chose, à lui donner plus de poids et plus de corps. Voilà, les mots donnent corps aux choses les plus, euh, les plus, les plus, les choses les plus, euh, j'allais dire les plus légères ou les plus ténues ou euh, les plus quelconques, les choses les plus, c'est-à-dire les choses sans importance, les choses qui n'ont pas. C'est un peu la chose qui habille un peu une personne, qui habille une situation, voilà, on habille un peu c'est l'habit qui fait, c'est les mots qui fait le statut, c'est le mot qui fait le rang, qui fait voilà, donc j'arrête là. Je ne veux pas non plus continuer dans cette direction. Il faut s'arrêter un moment et donc je m'arrête là. Et même si ça me, ça me dit de m'arrêter, ça ne me dit pas d'arrêter. J'ai peur en cette situation, j'ai un petit doute sur mes capacités à rester sur le même, un peu, un, un même registre, un peu à essayer. Je pense pas pouvoir vraiment mettre en place quelque chose de très abouti. J'ai j'ai même, je sais même pas si j'en ai envie. Voilà la question. La question, c'est vrai, j'ai parlé à quelqu'un que j'ai rencontré hier, j'ai parlé de mes mots, et je constate que la personne n'est pas venue. Mais cela peut produire d'ailleurs deux réactions. Une réaction de dire pourquoi je continue, puisque personne n'a d'intérêt pour ce que je fais. Une question aussi pour dire, il y a donc dans la conversation, moi je parle à quelqu'un, je me fais, je parle avec moi-même, surtout moi, et dans cet exercice, je trouve que je me sens frustré. Si je domine l'échange et j'impose mes thèmes, etc., je ne me sens pas satisfait. Parce que quand je parle des choses que je connais, ben, évidemment que je me répète, je n'apprends rien. Je n'apprends rien et cela me désole et cela me contrarie beaucoup. Et donc finalement, la chose, c'est comment rencontrer quelqu'un qui va proposer de procéder à une discontinuité. Quelqu'un qui va chercher à créer une rupture au moment où cela ne conduit nulle part. Cet échange est stérile, cet échange ne semble pas avoir de corps, ne semble pas avoir de, de, n'a pas de perspective. Il y a un moment où je ne sais pas comment les gens ne réagissent pas en disant il faut, la réalité n'est pas convenable telle qu'elle est. Il faut réagir face à la réalité. Il faut faire montre d'un désir d'appropriation de la réalité, de contrôle, de modification, de prise en charge de la réalité. Je dois faire naître un désir nouveau, un désir original. Je dois faire émerger quelque chose qui m'est inconnu. À partir du moment où je dois approcher, toucher, sentir quelque chose qui m'échappe, que je n'ai jamais
que je n'ai... J'ai la capacité par les mots, justement, pas par autre chose. Les autres sens, les sens, les 5 sens ne me permettent pas. Donc, par les mots, j'ai la capacité de renverser l'ordre des choses. Pourquoi je le voudrais? Parce que l'ordre des choses travaille un peu contre moi. Plus je suis dans le je suis sur la même lancée, plus je reste un peu dans le même cadre, ben je finis d'une certaine façon, je finis par perdre de mon intégrité. Je m'étiole, je m'effondre, je m'efface, tout ce qu'on veut. Et quand je fais preuve d'un désir de renversement ou de changement ou de modification, d'une certaine façon, je récupère de la lumière, de la brillance, de l'énergie, je redeviens plus consistant, je redeviens plus vivant, plus investi, plus dense, tout ce qu'on veut. Et mon salut est dans les mots, mais pas toujours dans les mêmes mots, pas toujours dans les mêmes suites de mots. Mon salut est dans le chamboulement, dans le désordre que je peux créer, dans le chaos que je peux créer. Voilà le chaos. Le chaos est nécessaire pour essayer de me sortir de cette situation sans, qui est devenue sans intérêt. Le chaos, la confusion, pour de nouveau voir ou laisser voir ou faire naître ou faire apparaître un nouvel ordre des choses, une nouvelle réalité. Voilà.